Bonjour et bienvenue dans la deuxième de Sois Geek et tais-toi. Sois Geek et tais-toi, qu'est-ce que c'est pour les 2-3 qui n'ont pas vu la première édition? C'est une émission plus ou moins geek, avec un invité plus ou moins geek, avec qui on va parler de choses plus ou moins geek, ou plus ou moins bien. Alors c'est assez simple, et donc comme invité, pour cette deuxième édition, on accueille Stéphane Gourdon. Stéphane, bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, tu es multicasquette. Ouais, voilà. ouais. Tu es multicasquette, tu m'arrêtes si je dis des conneries. Ok, vas-y. Acteur, comédien, on va différencier les deux. Ouais, ça c'est bon. Chanteur. Ouais. Musicien. Ouais. Interprète. Ouais. Compositeur. Mais carrément. Clown. Pas trop. Allez, vas-y, si. Non, petit clown. Mini clown. Petit clown, ouais, petit clown. C'est pas mal déjà? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Moi, je mets au défi les autres de faire mieux quand même. Hein. Stéphane, tu as une belle carrière musicale avec les Vrigals. Pour ceux qui ne connaissent pas les Vrigals, un petit coup de W-R-I-2-G-L-E-S sur n'importe quel on y site. va. Est-ce que tu aurais un petit truc rigolo, une petite anecdote Vrigals à nous lâcher là comme ça en exclu flashback? En exclu flashback. C'est en mode genre Previously on les Vrigals. Ouais. Le problème, c'est j'en ai plein là qui me viennent en tête, mais le problème c'est que je peux trop me permettre de les raconter. Ah ouais. C'est pas si. Oui, alors si, voilà, c'est ça. C'est exactement et ça. Et on a les photos. Tout nu. Voilà, c'est ça. Non, c'était un jeu qu'on avait en coulisses en fait. On avait beaucoup de noirs en fait dans nos spectacles. Et le grand jeu, vu qu'on était quand même pas trop des gamins ni trop des potaches, c'était de se baisser le short en fait pendant les noirs et avec souvent des noirs qui recommençaient comme ça. Voilà. Par exemple. Ok. Alors, Stéphane, est-ce que tu fais un peu des jeux? Des jeux de société? Oui, ça oui, pas mal même. Oui. Ouais, pas mal. Eh bien écoute, je vais te proposer de jouer à un jeu de société. Tu as deux choix. Alors, ça va être Pique Pirate ou Croque Carotte. Pique Pirate. Et donc, c'est parti pour un Pique Pirate. Alors voilà, Pique Pirate. Alors, Stéphane est un connaisseur, et pour avoir raconté vite fait, on a fait une petite vidéo autour de Pique Pirate, où on l'a quand même appelé l'outline. Ouais, c'était nécessaire parce qu'on ne comprenait pas tout en fait. Et en fait, c'était on devait jouer le truc qu'on comprenait pas, mais en fait, on n'a vraiment pas compris comment marchait le jeu. On n'a vraiment pas compris en fait, non, tout à fait. Autant Croque-Carotte, ça va, ça passe encore. Et on va prendre des petits liens, on va y aller. Hein. Tac. Alors voilà, il y a plusieurs couleurs. Et donc normalement, à la outline, ils nous ont dit, tu cliques et après tu tournes le... Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Tac, pour pas que ce soit toujours au même endroit. C'est ça. Mais alors non, tu choisis une couleur en fait, parce que si tu fais n'importe quoi... J'ai choisi les rouges. Alors on va jouer à plusieurs parties si on veut de Pique Pirate, et vu que c'est simple, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions pendant notre partie de Pique Pirate. D'accord, ok. Alors, je propose que tu commences. Hein. C'est parti. Alors, ton super-héros préféré? Batman, je crois. Putain, Batman. Je pense Batman. Ok. Surtout dans la version de la BD de Miller. Ah putain, déjà perdu. Oh, c'est tombé dans la boîte. Bon, vous avez bien compris en fait, hein. On prend une petite épée comme ça et on la plante à un endroit. Un artiste geek. Un artiste geek. Je me rappelle plus de son nom. Ah, c'est le mec qui fait qui fait du scratch et des trucs mélangés avec des David Guetta. Tout le monde ne connaît que David Guetta. Voilà, c'est ça. D'accord. De Funès ou Kev Adams? Oh, De Funès, c'est clair. Ouais. Ah, un partout. Non, attendez, il a sauté. Attends, il est loin, il a sauté. Vas-y. Ah, désolé pour Kev Adams. Oui, désolé pour Kev Adams, en même temps il a... Alors, en même temps il a pas... Voilà. Alors, c'est à moi. Hein. Ah putain, mais c'est quoi ce jeu con? Vas-y. Bon 2-1. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça, 2-1. À toi. Donc, De Funès ou Bigard? De Funès. Ok. Et là, tu t'y attendais pas. Bigard ou Kev Adams? Kev Adams. Moins lourd. Ok. Alors, putain, de partout. C'est assez équilibré. C'est pas mal. Qui fait que... Alors, et vous, Bigard ou Kev Adams? Ensuite, le film de ton enfance. C'est à moi, je crois. Non, le premier truc qui me vient là, c'est La Vache et le Prisonnier. Je suis désolé. Mais il n'y a sûrement pas que ça. Hein, mais Alors, et vous, on peut leur demander?
le Et vous? film de votre enfance. Une Bah. série TV. Une série TV, là tout de suite ça va être Joue, parce Six que Feet sinon- Under. Ah putain, il y a 3-3. 3-3. J'en ai plusieurs. Voilà. Ouais, mais non, mais j'ai dit une. Donc, Ok. Il y a des règles, tu respectes. Ah putain. Est-ce que les invités ont le droit de, Ouais, de de, tourner de mettre le pirate? Ouais, vas-y. Ok, c'est bon. Vas-y. Il y a combien là? 3-3. 3-3, ok. Ah 4-3, allez. Hop. Ouais, À c'est moi. marrant parce que, alors, je voulais juste avertir les auditeurs que généralement, en fait, on en plante des dizaines et des dizaines et des dizaines, on s'endort, on se fait chier. Et là, là, c'est devenu fou comme voilà, jeu. c'est devenu Le fou, jeu- fou, le fou, jeu fou, est fou. complètement fou en fait. Achetez-le. Et on n'a aucune sponsor, aucun placement produit. Alors j'y vais, t'es prêt? Un jeu vidéo culte pour toi. Oh la vache. Bah, Tomb Raider. Tomb Raider, voilà. Donc, on va terminer cette partie de Pic Pirate et s'arrêter sur ce Tomb Raider. Ah et du coup, on est à 4-4. 4-4. Voilà, bravo. Bon match. Super. Et nous allons passer tout de suite à la séquence Geek ou pas Geek. Et donc, je vais te montrer un objet, tu vas me dire. Geek ou pas geek? Alors, ouais, Soit l'un, soit l'autre. soit l'un, soit l'autre. Hein. On est Ok. d'accord, tu fais pas le con. Ok. Attends, j'ai ma cachette à objet. Pas geek. Pas geek. Alors, si on se rangeait le. Non, on s'en fout. Hop. Alors, Monsieur Patate. Alors, on l'a habillé en pirate, hein, un pirate moustachu, comme dirait moustachu et tout. Ouais. Voilà. Pas geek. Hein. Pas geek. Non, pas geek. Pas geek. Alors, Monsieur Patate, petite anecdote, Monsieur Patate, il a été créé dans les années 40 Mhm. par un monsieur dont j'ai plus ou moins oublié le nom. Je crois que Parmentier. c'est Lerner. Non, c'est Lerner, son nom de famille, un truc comme ça. Et en fait, ce monsieur, il avait pour idée de faire mettre des petits objets comme ça en plastique sur des vrais légumes, le con. D'accord. ok, Donc voilà, donc ouais. ça n'a pas marché Ouais. parce que les gens disaient que c'était du gaspillage. Donc il a vendu 7000 balles son invention à Hasbro qui s'est fait des... En or. Exactement. Bon, bah pas geek. Hein. Et là, c'était la version quand même Village People de Monsieur Patate. Non, c'était... Oui. Château Dragonfest, alors ça c'est plutôt pour les connaisseurs, hein, les fans de jeux de rôle et de Warhammer, comme je le suis. Alors voilà, Château Dragonfest. Hein. Geek. Geek de ouf, geek de ouf. Geek de ouf. Alors c'est un scénario de Warhammer mythique, vraiment, c'est une tuerie. C'est un des rares donjons, il y a la campagne des Pierres du Destin où il y a aussi des donjons, tu vois, mais celui-là c'est un des rares donjons de Warhammer. Et donc le Drakenfels, en fait, c'est une colline en Allemagne. C'est un D'accord. château vraiment. Oui, d'accord. Je pense pas qu'il y avait de méchants. Non, Ouais, mais il devait pas y avoir des ça, là, bêtes, hein. voilà, tu vois. Ouais. Tac. Bah, Ça c'est typique vraiment d'une époque de dessin. Tu vois, un peu comme ça. Ah, alors. Oui, voilà, ben, on va rester là-dedans. L'Atlas Junior des dinosaures. Geek. Carrément. Ah oui, geek. Il est beau et tout, il y a tout. Geek. Ça va. En fait, c'est ça, oui. Voilà. Quand tu. Regardez celui-là, le chamosaure. Le Le chamosaure. brachiosaure. Alors le brachiosaure, ce qui le différencie du diplodocus, on le sait, hein, c'est Oui, la petite c'est la crête. petite, ouais. Voilà, c'est ça. Bosse. Et moi j'ai appris dernièrement que le plus grand dinosaure du monde, c'est le Seismosaurus, qui peut mesurer jusqu'à... Vas-y. Oh, on le dit pas. Jusqu'à combien? Combien peut mesurer le Seismosaurus? Parce que moi, je le sais, donc. Ouais, je le sais. Et ne cherchez pas sur internet, ce serait trop facile. Beaucoup trop. Allez, last. Il y a peut-être un but, panier not least. garni en fait pour celui À qui se gagner. rapproche le plus du poids. Un panier garni en émoticône à gagner. Et oui, ça c'est pas mal ça. Et Camelot. Geek. Alors Camelot geek, voilà. Ah, geek. Bah, Camelot geek. Est-ce que t'as une ta réplique préférée? Pas forcément. Pas forcément, t'as pas de J'en ai réplique pas. Si, préférée? évidemment, bah, celle qui revient très souvent, c'est le. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Euh, C'est pas faux. Plus belles idées. Bon, je et vous, trouve, les plus belles répliques dernières années. pour vous de Camelot, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors voilà, merci pour ce petit geek ou pas geek. Je propose qu'on enchaîne sur la suite. Ouais. Est-ce que tu as en 30 secondes, tu peux me parler de ton... Ouais, alors ce qui est con, c'est que j'ai pas le droit de tout lire. Alors c'est parti quand même. L'actu, donc, à l'heure actuelle, en fait, c'est principalement que je vais faire la musique, en fait, de la prochaine mise en scène de Sandrine Graham, qui est un texte de Jonas Hassen Kemeri, donc du théâtre, en fait, pas ce qui est dans mes grandes habitudes, mais par contre, c'est très intéressant, parce que je suis musicien en plateau, en fait, je n'ai pas un mot à dire, mais tout mon texte, c'est de la musique, faite à la voix, en direct,
Et tout ça sans perturber le jeu des comédiennes, ni enfin, leur couper la chic et la parole. Mais c'est super intéressant, hein, parce que c'est, en fait, voilà, c'est ça. C'est pas de la musique, c'est le souvenir de la musique. C'est-à-dire, tu as une chanson dans la tête, et elle a toujours une autre forme que quand tu l'écoutes réellement. Et ça, c'est prêt pour quand? Et ça, c'est prêt pour le mois de novembre, c'est Création et Issoudun. Ça va jouer au Mans, au Théâtre de l'Éphémère, et ça va jouer également au THV à Angers. Et ça jouera en mars à Oesia et à Mont. Ouais. Et là, je pense qu'on a dépassé les 30 secondes. Est-ce que tu peux, par contre, L'aile ou la cuisse, tu l'as vu? Ouais. Ouais, alors vas-y, tu me le résumes en 15 secondes. L'aile ou la cuisse, c'est un film super marrant avec Coluche 3, et Louis de Funès. Donc en fait, c'est Coluche 6, qui est clown, mais son père, 7, il fait en fait le guide Michelin, voilà. Et il y a Tricatel en fait qui fait bouffer de la bouffe industrielle. 12, et c'est un peu la guerre un petit peu 13, entre les deux. 14, en plus, le père, il se tape une 15, c'est cuisine. fini. Et voilà, j'espère que ça vous donne envie de regarder L'aile ou la cuisse pour ceux qui l'ont pas jamais vu. 15 secondes, ça met la 15 pression. secondes, c'est chaud. Alors, t'as jamais fait un 10 secondes? Non, bah, ça se tente. Non, ça se tente. Les Goonies, tu l'as vu? Ouais. Ouais, bah, vas-y, Grâce à toi. 10 secondes pour les Goonies, c'est parti. Les Goonies, c'est un petit gros, son grand frère et tout ça, ils font pas mal de vélo, il y a des gangsters qui se foutent dans un coin. En fait, j'ai pas trop compris le scénario, mais super marrant. Surtout quand le petit il se fait gauler et puis il a peur, il avoue qu'il a bouffé comme un porc. 10, voilà. Et ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Je pense que ça a séduit beaucoup. En fait, c'est quoi vraiment le pitch, en fait, le scénario Non, mais moi, je suis pas là pour pitcher. Moi, je suis là pour mettre la pression aussi. Vous pouvez, s'il vous plaît, le vrai pitch, le vrai scénar des Goonies. Merci. Eh ben, écoute, Stéphane, merci beaucoup d'être venu. Ça nous fait plaisir. Merci. Et puis, merci. Avant que tu partes, quand même, je pense que t'es pas venu pour rien. Je pense que tu vas nous jouer un petit morceau de guitare. On tape dans ses mains. Allez le public. T'imagines derrière leur écran d'ordinateur, ils tapent dans leurs mains comme des fous là. C'est tout internet qui nous applaudit là. Bravo. C'est bon. J'ai pas entendu un mumé, hein. Ah ouais, mais je faisais du... Très bien. Bon, l'idée c'était... En fait, c'était une reprise de... Merci, merci.